bientôt 10 jours qu'Idri et Fawzi errent dans l'enfer du Grand Sahara. Mon fils. Il est arrivé quelque chose à mon fils. Tu m'as fait une de ces peurs. Allez, bois. Le chameau. Où est le chameau? J'ai dû faire demi-tour. C'était lui ou toi? Crois-moi, mon frère. Ce soir, on va dormir à Ouarzazate. Allez, viens. Tu m'as fait très peur, tu sais. Tu crois qu'il a déjà traversé la mer? Idri. J'espère que oui. Et peut-être qu'un jour, il nous enverra un message sur le satcom du village. Idri, regarde ça. Comment ils appellent ça déjà? Le grand mur. Le grand mur. On fait la course. Le premier de l'autre côté. Allez, on y va. Le grand mur d'acier. Une tentative désespérée des habitants d'El Rachidia pour sauver leur ville de l'avancée du désert. En 2050, ils avaient entassé des milliers de carcasses de voitures devenues inutiles pour tenter de bloquer l'avancée du sable. Peine perdue. Leur ville, comme tant d'autres, a finalement été avalée par les dunes. À quelques centaines de mètres à peine de la ville disparue, un immense champ de miroirs, comme il en fleurit partout dans le désert. Un gigantesque piège à énergie solaire. Depuis que le pétrole et le gaz sont devenus des produits très rares, depuis que l'utilisation du charbon, trop polluant, est abandonnée, les hommes se sont tournés vers un autre modèle énergétique, plus propre. Maintenant, tout fonctionne à l'électricité. Une électricité produite à partir d'énergies renouvelables. L'eau, domestiquée par les barrages hydroélectriques, ou le vent, par des champs d'éoliennes. Aux portes du désert,
Dans les ruines d'une ville fantôme, un seul homme habite encore. C'est le gardien des champs d'énergie solaire et du dernier puits de toute la région. Chaque jour, il voit sortir les survivants de cet enfer blanc. Doucement, doucement. Une gorgée à la fois. Vous avez dû faire tant d'efforts pour arriver ici. Pour Idri et Fauzi, c'est la dernière escale avant de reprendre la route. La mer, l'Europe, leurs rêves ne sont plus désormais qu'à quelques jours de marche. Dans plusieurs zones, les forces de sécurité se sont déployées afin de prévenir tout acte de vandalisme. Le gouverneur Allais a déclaré l'état d'urgence, considérant que cette catastrophe a atteint de telles proportions que notre État n'est pas en mesure d'y faire face seul. Chaque année, la sécheresse est pire que l'année précédente. Les nappes phréatiques n'ont jamais été aussi basses. Pour l'instant, les orangers semblent résister. Mais pour Julia, l'inquiétude est toujours présente. Estimation irrigation parcelle 28. Elle doit régulièrement vérifier le niveau d'hygrométrie et les réserves d'eau disponibles. Elle est rassurée. Elle a encore assez d'eau pour attendre la prochaine pluie. Ailleurs dans le monde, c'est l'inverse. C'est l'eau qui menace la vie. L'ouragan Gary ravage la côte Est. Cette tempête, la plus meurtrière sur la façade atlantique depuis 2 siècles, sème la destruction sur son passage. Nous retrouvons maintenant en direct pour Climate News, Diego Buñuel. Merci Franck. La puissance imprévisible de cet ouragan laisse les météorologues perplexes. Et je dois dire que moi je ne me sens pas très en sécurité non plus. Autour de moi, le vent est en train d'arracher des toitures et l'eau détruit à pas pour tout sur son passage. C'est vraiment effrayant, je me assure d'être ici. Attendez, le stabilisateur, ça souffle beaucoup. Ah, c'est bon ça? Ok. Pardon. En dépit des mesures de sécurité prises préventivement par les autorités fédérales, presque 2000 personnes sont blessées dans les États de la Virginie et du Delaware. Les secours annoncent que des milliers de personnes sont toujours portées disparues. Merci Diego. Apparemment, ces inondations vont continuer. Elles ont déjà fait des centaines de milliers de sans-abri. Maintenant à plus de 150 000 le nombre de personnes. Et le problème, c'est que les secours... Par décision du Conseil, les quotas d'irrigation ont été réduits de 30%. Contrôle de pression. Pression nulle. Dans le Bordelais, comme dans le reste de l'Europe, l'OCG, l'Office central de la gestion des eaux, harmonise l'utilisation de l'eau selon les besoins. Les quotas alloués aux agriculteurs sont en constante diminution, au grand désespoir de Julia. 30%. Ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas si grave, Julia. Pas si grave. Mais sans eau, nos orangers risquent de mourir en quelques jours. Eh bien, si ça arrive, tu en planteras plein d'autres. Aussi souvent que ce sera nécessaire. Et si la seule chose qui pousse ici est un cactus, alors tu cultiveras des cactus, parce que tu es une battante. Allons nous asseoir.
Je ne sais plus comment être une battante. Quand Raphaël est mort, emporté par les flots, Arrête, je ne veux pas qu'on parle de ça. j'ai cru que le chagrin allait te rendre folle. Mais tu t'es accroché, tu t'es battu afin de survivre. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de reprendre le domaine. Et cela t'a accroché à la vie. Ah, Julia, tu as tout connu. La sécheresse, la crise économique pendant des années, les sauterelles. D'autres auraient abandonné, mais non, pas toi. Tu m'as rendu vraiment fier de toi. La vraie question, c'est pourquoi tu continues? Pourquoi donc? Pour le domaine. Le domaine? Ah.